Avec ce nouvel exercice, je voudrais te montrer une nouvelle sorte de répéter. Ce sera le répéter jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qu'on attend. Bon, voyons ce que ça donne. Je lance le drapeau. Salut, j'ai choisi un nombre secret entre 1 et 10, trouve-le. Et puis il me demande, trouve le nombre entre 1 et 10, fais une proposition. Je vais tester le 5. Non, c'est pas ça. Et puis je continue. Je vais tester le 6. Non, c'est pas ça. Je vais tester le 8. Ah bah voilà, j'ai trouvé du troisième coup, je suis assez doué. Donc bah voilà, tout simplement, tu vois qu'il va continuer de te poser la question jusqu'à ce que tu trouves le nombre qu'il fallait trouver. Et à ce moment-là, il te dit tu as trouvé, bravo, mon nombre était bien le 8. Bien entendu, il faut que ce soit pas le même nombre à chaque fois qu'on relance le jeu, il faut donc que le nombre ce soit un choix aléatoire. D'accord? Et bah à toi de jouer, essaye de faire ça toi-même, et sinon je vais faire tout de suite la correction. Allons-y, j'ai déjà mis le début. Quand le drapeau est cliqué, le chat va dire salut, j'ai choisi un nombre secret entre 1 et 10, trouve-le. Il le dit pendant 4 secondes hein, pour qu'on ait le temps de lire. On va commencer par créer la variable qui sera égale au nombre à trouver. Je vais donc l'appeler nombre secret. Voilà, ce nombre secret, il va falloir le fixer, soit à 1, soit à 2, etc., jusqu'à 10. Et pour cela, directement, on va mettre le nombre secret à combien? Il ne faut pas que ce soit le programme là directement qui entre le résultat, sinon ce sera toujours le même. Il faut donc aller chercher dans Opérateur le bloc nombre aléatoire. Ça tombe bien, c'est entre 1 et 10, mais bien entendu, tu peux changer ses valeurs. Une fois que le nombre secret est choisi, on va demander à l'utilisateur de tester jusqu'à ce qu'il tombe sur le nombre à trouver. Pour cela, on va utiliser un répété. Mais on ne va pas faire répéter 10 fois, 5 fois, 100 fois, parce que tu ne sais pas exactement combien de temps il va mettre à trouver le nombre, et tu ne sais donc pas combien de fois il faudra répéter la demande. Par contre, on va utiliser un répété, où est-il? Celui-là, on va utiliser un répété jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le nombre proposé par l'utilisateur soit égal au nombre qu'il fallait trouver. J'aurai donc besoin d'une deuxième variable que je vais appeler nombre proposé par l'utilisateur, et il va falloir continuer de répéter jusqu'à ce que ces deux nombres soient égaux. Qu'est-ce que j'appelle ces deux nombres? Le nombre proposé par l'utilisateur et le nombre secret. Dès qu'on crée une variable, il faut lui fixer une valeur initiale, hein. Donc je vais tout de suite mettre le nombre proposé à 0, c'est très bien, parce que ça veut dire que je ne vais pas directement tomber sur le nombre qu'il fallait trouver. Imagine que je mets le nombre dès le départ à 5 et que le nombre aléatoire choisi c'était 5. Eh ben, l'utilisateur n'aura même pas besoin de chercher puisque déjà le nombre proposé serait égal au nombre secret. Donc je choisis 0, comme ça je suis sûr que ce ne sera pas le nombre entre 1 et 10. Et c'est parti, on fait répéter jusqu'à ce que le nombre proposé soit égal au nombre secret. On fait répéter quoi? Je vais dans capteur et je vais demander, jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne réponse, je vais demander, par exemple, trouve mon nombre, fais une proposition entre 1 et 10. Et j'attends. J'attends quoi? Bien entendu, j'attends la réponse de l'utilisateur et tout de suite, cette réponse, je vais la mettre dans le nombre proposé. Et ainsi, il va répéter jusqu'à ce que le nombre proposé soit égal au nombre secret. À la suite de ça, on peut mettre un si sinon. Je remonte un peu. Si le nombre proposé est égal au nombre secret, on va dire que le jeu est terminé. On va donc dire quelque chose du style bravo, tu as trouvé mon nombre. Tu peux même continuer en disant mon nombre était le, etc., etc., en utilisant regroupe. Et puis, dans le cas contraire, sinon, on lui fait dire c'est faux, tu peux retenter ta chance par exemple. Et voilà, normalement ce programme doit fonctionner, je teste. Salut, j'ai choisi un nombre secret entre 1 et 10, trouve-le. Alors nous on a de la chance parce que t'as vu tout en haut, il est écrit le nombre secret, hein. Le nombre secret vaut 10. Trouve mon nombre, fais une proposition entre 1 et 10. Donc évidemment je sais qu'en tapant 5 ça n'est pas bon. Ah, je sais pas si tu as vu, il est allé trop vite. On n'a pas vu qu'il a écrit c'est faux, mais tu peux retenter ta chance. Ça, c'est parce que j'ai utilisé dire, donc il est passé à la suite. On va plutôt utiliser un dire pendant 2 secondes pour l'obliger à ce que ça s'affiche. Donc voilà, j'enlève le dire et je recommence. Trouve mon nombre, fais une proposition entre 1 et 10.
Je tente 3, c'est faux, mais tu peux retenter ta chance. J'essaye 9, c'est faux, tu peux retenter ta chance. Et maintenant, j'essaye 10. Bravo, tu as trouvé mon nombre. Donc le programme fonctionne bien. Il reste à cacher évidemment le nombre secret parce que sinon c'est trop facile. Et pour ça, tu vas dans Variables et tu décoches ici les deux variables de sorte qu'elles ne s'affichent plus sur l'écran. Voilà, à toi de jouer. Voici le deuxième exercice de la vidéo, c'est en fait le même, sauf que j'ai ajouté quelque chose. Salut, j'ai choisi un nombre entre 1 et 10, trouve mon nombre entre 1 et 10, fais une proposition. Je tente le 1, non, c'est pas ça. Trouve mon nombre, je tente le 2, non, c'est pas ça. Je tente le 3, non, c'est toujours pas ça. Je tente le 4, non, c'est pas ça. Je tente le 5. Oui, ah, enfin. Et cette fois-ci, tu as trouvé en 5 essais, bravo, mon nombre était le 5. Tu vois ce qui a été rajouté? Le nombre d'essais. Donc si j'avais trouvé en 7 fois, il m'aurait dit, bravo, tu as trouvé au bout de la septième tentative. C'est ça que je veux que tu rajoutes dans ce programme, c'est qu'il te dise à la fin en combien de fois tu as trouvé.